Okoti, tant okoti banane. Bato bazalaki, bavandi. Ba client. Oui. Oui, c'est bamoni onde okoti. Oui, bamoni. Tant bamoni erozo sauter, batiki wana déjà ici ba kimi. Wana na bimi faire déjà mundo qui a joué nama. Na tie viol après bango nyonso ba kimi. Zela nam tant ozolo ba ke au braquer mundu qui ozolo ba viol. On a viol ngelo bane. Na ebite na loba ka bon. Oh. Na loba na nga bon. Lobika roloba. Oui, quoi bang sabat. On a viol ngelo bane. Si on t'a lobi viol, ça veut dire quoi? Un boy ngelo bane. Bon, na ebe za thème français nga na loba na chango kana kati ya na loba on kaka. Lobi viol. Bato bakimi. Bato bakomo kima. Là bato nyonso bakomo kima nde sikoyo na ke sikoyo la fia mesa wana oya pembe wana. Là c'est mesa eza wana. Au sauter. Na sauter. Après là na sauter ba porte nyonso ezalaki okangama. Quand mon porte mo ezalaki ofungama nde ezalaki porte na ye. Nakutaki na se aza ya olala déjà. Alali. Claudia, ce jeudi 30 octobre, l'affaire monte d'un cran. Une guichetière de l'agence Robank Victoire, Madame Bénédicte Chioba, a témoigné devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Elle affirme avoir remis 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais à Honorine Porcheret par peur pour sa vie. Et ce n'est pas tout. Le gérant de la banque évoque d'autres pertes d'argent dans cette même agence et des accusations graves contre des éléments de la police et de l'armée qui auraient profité de l'arrestation pour empocher des sommes volées. Résultat, on a désormais non seulement un braquage présumé, mais une affaire de détournement interne plus violence policière. Oui, Georges, l'affaire devient vraiment complexe. D'un côté, on a Honorine, qui a plaidé coupable et évoqué sa misère sociale en Allemagne, cette dette, sa tentative d'aide auprès de la première dame. De l'autre, ces témoignages lourds venant de la banque et les accusations concernant les forces de l'ordre rendent la version officiellement retenue beaucoup plus trouble. La confiance dans l'institution bancaire et l'autorité de l'État est sérieusement atteinte. C'est exactement ça. Mais je veux poser une question. Qui va répondre pour les 10 500 $ disparus? L'accusation dit qu'il s'agit d'un vol à main armée. Mais le témoignage de la guichetière et les allégations envers des policiers intervenants ouvrent la piste d'une complicité ou d'une corruption interne. Et ça, c'est beaucoup plus grave que le simple braquage. Parfaitement. Et il faut aussi relever que l'ambassade d'Allemagne apporte une assistance consulaire à Honorine Porcheret, ce qui met la pression sur les autorités congolaises pour garantir un procès équitable. Donc on a un bras de fer. Justice vs enjeux sécuritaires, plus institution bancaire. Et cette guichetière doit maintenant faire face à une peur qu'elle a avouée devant la cour, avoir remis l'argent par crainte pour sa vie. Cela pose la question de l'intimidation dans les banques, ce que très peu évoquent. Oui. Et pendant ce temps, le tribunal doit traiter non seulement l'acte criminel, mais aussi ses abus présumés des forces de l'ordre. Comme l'article le dit, les 10 500 $ auraient été confisqués par des agents des forces de l'ordre lors de l'arrestation. Si cela est prouvé, la condamnation pourrait être lourde pour les policiers concernés, mais aussi un signal fort pour la RDC. Plus personne n'est au-dessus de la loi. Exact. Alors, le regard qu'on pose sur cette affaire doit être double. 1. Celle de la victime sociale, femme en difficulté, hors du pays, 4 enfants, dette et désespoir. 2. Celle de l'institution attaquée, banque, force de l'ordre, transparence remise en question. Et toi, l'auditeur, que penses-tu? Est-ce que cette affaire va devenir le symbole d'une faille institutionnelle ou juste un coup de projecteur sur une femme en détresse? Dis-le en commentaire. Like, partage, abonne-toi à Deep Tendance. Merci à tous de suivre cet épisode. On reste vigilant sur les prochaines audiences et on vous tiendra informé.